Bonjour à tous, c'est Petit Sam. Alors, j'espère vraiment que vous allez bien et je reviens aujourd'hui avec une vidéo qui va vous parler des secteurs qui recrutent en ce moment en période de confinement. C'est vrai que ça fait plusieurs fois dans mes différentes vidéos, notamment celles spécifiques sur le confinement et la recherche d'emploi, où je vous dis il y a encore du recrutement, il y a encore des recruteurs qui regardent les profils, qui contactent les candidats. Et je vous le confirme encore une fois. Alors bien sûr que ce n'est pas dans tous les secteurs, parce qu'il y a des secteurs qui sont vraiment impactés par ce confinement, par cette crise sanitaire. Il y a des secteurs qui sont complètement à l'arrêt, mais ce n'est pas tous. On entend de plus en plus parler ces derniers temps, ces dernières semaines, de secteurs qui sont dits essentiels. Et bien c'est justement dans ces secteurs-là où il y a des besoins qui sont énormes et où il y a des recrutements actuellement. Clairement, Pôle emploi a mis en place un site internet avec le gouvernement pour mettre en relief ces secteurs qui recrutent et qui ont besoin de main-d'œuvre, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de candidats et de salariés actuellement. Ce site internet, je vais vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo dans la description. Clairement, je l'ai regardé juste avant de faire cette vidéo, donc au 6 avril, il y avait 9756 offres d'emploi disponibles sur tout le territoire national. Ce ne sont pas bien sûr tous les secteurs qui sont représentés, ce sont les 8 secteurs qui sont dits essentiels aujourd'hui, à savoir la santé, l'agriculture, l'agroalimentaire, le transport, la logistique, l'aide à domicile, l'énergie et les télécommunications. Clairement, certains secteurs sont beaucoup plus représentés parce qu'ils ont beaucoup plus de besoins actuellement. Ceux qui ont le plus de besoins, eh bien, c'est l'aide à domicile, c'est la santé, c'est le transport, la logistique et tout ce qui est agriculture agroalimentaire. Rien que pour l'aide à domicile, quand j'ai fait cette vidéo juste avant de la faire, j'ai regardé encore une fois et j'ai vu 1500 offres à peu près dans l'aide à domicile, sur tout le territoire national. Donc ça veut dire c'est énorme, il y a énormément de besoins. Et parce que justement il y a énormément de besoins et parce que justement on est dans une situation d'urgence où il faut des bras en plus, où il faut de l'aide et de la main d'œuvre en plus, il y a quand même un petit peu moins d'exigence sur l'expérience. Donc allez-y, foncez. Bien sûr qu'il y a des secteurs où il vous faudra forcément des études, des diplômes, des qualifications comme la santé. Bien évidemment, on ne confie pas la santé à une personne qui n'a pas fait d'études en santé. Par contre, je pense notamment à l'aide à domicile où on va vous demander d'effectuer des tâches qui sont simples. Par exemple le dépoussiérage, le nettoyage des vitres, voilà des petites choses que vous faites peut-être dans votre quotidien personnel et qu'on va vous demander de le faire, on va vous demander de le faire au travail. Si c'est à votre portée, si aujourd'hui vous voulez travailler, si aujourd'hui vous voulez saisir surtout les opportunités d'emploi qui se présentent aujourd'hui à travers cette période de confinement, allez-y, foncez. Allez voir le site que je vous mets juste en dessous et regardez les offres et postulez parce que vraiment ça peut aller vite. Je précise aussi une chose, on est en période de confinement. Donc on n'est pas censé sortir comme on veut, forcément. Par contre, si vous avez un entretien d'embauche, si un recruteur vous contacte pour vous donner un entretien d'embauche et que cet entretien doit se faire directement auprès du recruteur, donc un entretien physique, vous ne pouvez pas le faire en visioconférence ou par téléphone. Le site que je vous indique donc juste en dessous de la vidéo, il vous indique aussi une chose essentielle, c'est qu'il faut demander une attestation d'entretien à ce potentiel futur employeur qui vous permettra justement de justifier votre déplacement si jamais vous êtes contrôlé. C'est super important, il faut le faire. Je vous invite également à contacter votre conseiller si vous avez la moindre question par rapport à une offre, par rapport à une candidature, parce que là vraiment les conseillers Pôle emploi ils sont mobilisés sur ces offres qui sont vraiment traitées en priorité. Vraiment, moi je vous invite, si encore une fois vous voulez saisir des opportunités, allez-y, foncez, il y a vraiment des belles opportunités à la clé, des perspectives d'embauche vraiment très rapides, des perspectives de travailler très rapidement. Bien évidemment, je vous invite, s'il vous plaît, à prendre bien soin de vous si vous sortez et si vous allez justement travailler, parce que potentiellement aussi vous vous mettez en danger, donc faites attention à vous. Et voilà, moi je vous dis bon courage pour ces futures candidatures, ces futurs entretiens. Si vous avez des questions, si vous avez des doutes, si vous avez des besoins, vous me les mettez en commentaire et je vous répondrai avec plaisir. Voilà, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.